Les nouvelles règles IPF. On a fait un post dessus sur Instagram le 5 novembre, là, dimanche. Mm. Pour en parler, il y a déjà eu une vidéo du Gowona concernant les 10 principaux changements. Donc Mm. on va pas les redire ici. On sait à peu près de quoi ça parle, du textile, des différentes catégories d'âge qui n'ont plus le droit de tirer en open, Ouais. toutes ces choses-là. Donc là, on va pas en parler. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie de passer 10 minutes à regarder les vidéos du Gowona, je vous invite à regarder le très bon post de la Ligue de force de Bretagne sur Instagram qui résume le tout. Ça vous Mm. facilitera la chose, tout simplement. Mais sur les nouvelles règles, il y a quelques points sur lesquels on souhaite revenir avec Mathieu qui pose question sur des modalités de fonctionnement et Yep. sur des changements qui sont un peu minimes mais qui sont assez importants et de toute manière qui méritent d'être éclaircis. Et qui Le... peuvent avoir un impact assez significatif, en fait, même s'ils Ouais. sont minimes. Mm. Alors, on s'est dit qu'il y avait principalement deux échelles. La première dont on va parler, c'est nous en tant qu'athlètes Mm. sur un niveau FF Force, à savoir que comme la FF Force est affiliée à l'IPF, elle suit les règles de l'IPF, ce qui est Mm. logique. Donc nous, en tant que pratiquants, compétiteurs en FF Force, et on laissera ensuite parler un peu plus Mathieu sur l'IPF et les compétitions internationales, Mm. les changements qu'il y aura assez minime du coup pour tous les auditeurs qui nous écoutent là et qui ne pratiquent pas ou ne font pas partie des échéances internationales. Yep. Mais quand même intéressant parce que ça pourra expliquer certaines choses. Bref, sur un niveau national, vous l'avez vu sur nos réseaux, il y a une volonté de limiter le nombre de personnes dans les salles de chauffe. Je trouve que c'est une bonne chose. Mm. Et il y a aujourd'hui des législations de la part de l'IPF sur, dans un premier temps, le fait de pouvoir filmer ton athlète en tant que coach. Windows Defender qui fait son apparition. Son athlète en tant que coach. Donc je vais laisser Mathieu en parler. Ouais, du coup, en fait, maintenant, on n'a plus le droit de filmer son athlète sur la plateforme quand il est en Ouais. train de passer. Et donc, auparavant, je pense, les années précédentes, à chaque fois, on voyait le coach se pointer Mm. sur la caméra, que ce soit au France à l'époque ou avant au compétiteur, avec sa caméra en train de filmer le mouvement de son athlète pour soit avoir un feedback après le lift avec son athlète, lui dire quels ajustements faire, ou des fois aller contester avec chez le jury. Ouais. Ce qui, pour moi, est un peu ridicule, mais bon, ça peut être un argument. Et cette règle qui existait déjà s'exporte aussi maintenant en salle de chauffe parce que il considère que filmer son athlète en salle de chauffe, on peut prendre en vue, tout simplement, capturer des moments où d'autres athlètes sont en nudité ou refusent d'être filmés. Mm. Et du coup, ça peut poser problème. À savoir que si un athlète, dans ce cas-là, enfin, va voir, je sais pas comment on appelle son nom, mais un peu l'intendant de toutes ces règles-là, le coach peut être tout simplement éjecté de la salle de chauffe. Mm. Bon, après, je t'avoue, moi, d'un point de vue perso, sur le plateau, je vois pas la raison pour laquelle il faudrait Ouais. filmer quelqu'un. T'as le live, des fois, qui est sur la plupart des compètes actuellement. On commence à en avoir de plus en plus. Après, dans les régionales, c'est pas forcément le Mm. cas. Mais pour moi, que ce soit en salle de chauffe ou sur le plateau, si t'es avec ton coach ou avec la personne qui gère ton match, tu as choisi de lui faire confiance. Et Mm. donc, si tu lui fais confiance, que ce soit pour filmer ta depth ou pour filmer ta technique, Mm. de la même manière que tu peux voir ce que tu as fait sur le téléphone, lui, il peut te dire ce que tu as fait et voilà, tu lui fais confiance. Le gars, il est là pour gérer ton match, pour que tu obtiennes ton meilleur résultat et il va pas, Mm. il va, il va pas te mentir en te disant, bon, la depth c'est bonne et que t'as Mm. pas la depth, quoi. C'est pas l'objectif non plus. Donc, pour moi, je comprends ça. Je pense Mm. que c'est un bon truc à faire. Et c'est une bonne chose de ne pas filmer.
Après, voilà, des gens, ils seraient plus confortables de voir leurs mouvements sur caméra. Bah, écoutez, tout comme ils étaient plus confortables de ponter plus pour bencher, bah maintenant, c'est plus le cas, quoi. Ouais. Et on a vu le changement. Bon, les gens, ils ont. Il y a eu plein de dramas au début quand ça a été annoncé, et maintenant, bah, tout le monde s'est adapté et on voit plus autant de soucis. Et bah, en fin de compte, j'ai l'impression que ça a pas eu l'impact que les personnes auraient cru que ça aurait à avoir. La principale règle, du coup, qu'on a partagée sur notre Instagram et qui, elle, est bien plus Mm, floue mm. et qui peut poser problème, c'est que même si, apparemment, pour le moment, les appareils de communication sont interdits en salle de chauffe, mais aussi, alors la wrapping room, j'ai pas vraiment la vraie traduction, mais La c'est, Rapid Room, c'est pour l'équiper, en fait, c'est quand il y a une sorte de sas avant de monter ok, sur le plateau où tu mets tes bandes. ok, oui, bah, c'est ce que Mm, je me mm. doutais que c'était un truc comme ça. Donc les appareils de communication sont apparemment interdits, donc pour athlètes et coachs. Donc c'est une règle qui existe apparemment selon la formulation en cours. Implicitement, je Ouais. dirais. Mm. Mais du coup qu'ils ont mis bah, noir sur blanc dans les nouvelles règles. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire appareil de communication? C'est la Bah, question qu'on s'était posée du coup sur notre Instagram, sur le post. Parce que en fait, ça veut tout et rien dire. bah, c'est un peu la spécialité du règlement IPF. Ils sortent des règles des fois qui sont pas super claires, que tout comme la première formulation de la règle au bench. Mm. On a dû attendre des séminaires de coaching pour qu'ils expliquent ça. Voilà, je pense que pour celle-là, on va voir la rigueur avec laquelle ils vont l'appliquer et sur quoi ils vont l'appliquer Ouais. exactement. Mais le problème reste que appareil de communication, bah, en fait, ça peut être tout. Ça peut Ouais. être un walkie-talkie. Apparemment, c'est la raison pour laquelle bah, ils ont choisi de l'interdire parce que, bah, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a l'article 14 dans le code de l'IPF qui dit que tout coach qui coach des athlètes dans une autre fédération ne peut pas coacher en IPF. Et ça cause problème, notamment pour les coachs américains qui ont des athlètes en USAPL et qui veulent coacher leurs athlètes élites qui font Ouais. l'IPF. Et donc, bah, un certain Joey Flex, pour pallier à ce sujet, bah, il s'est muni d'un walkie-talkie et il s'est mis dans le public et il a commencé à parler à ses coachs, bah, que ce soit au Monde ou à Sheffield. Et du coup, bah, un certain Gaston Parage, le président de l'IPF, n'a pas aimé ça. Et franchement, je comprends pas. Pour moi, je vois pas pourquoi pas il pourrait faire ça. Surtout que bah on en reparlera plus tard, mais maintenant c'est beaucoup plus coûteux pour les coachs, que ce soit en compète inter ou à Sheffield, etc., de pouvoir être là tout le temps parce que c'est très coûteux et voilà, on en parlera plus tard. Mais voilà, le souci c'est aussi que les appareils de communication, ça peut être pris comme tout quoi. Ça peut être Mm. un téléphone, ça peut être un walkie-talkie, ça peut être même des écouteurs ou Ouais. des earphones quoi. Donc on sait pas vraiment sur quoi ça va porter. Et si ça implique aussi les téléphones et les écouteurs et les earphones, c'est-à-dire que possiblement il y aura plus de musique en fait dans la salle Ouais. de chauffe. On pourra plus écouter notre musique pour nous hyper. Mm. Et ça peut avoir je pense, beaucoup d'entre vous qui pratiquent savent la différence entre se mettre de la musique dans les oreilles à fond en se préparant pour une compète et ne rien avoir dans les oreilles Ouais. quoi. Et voilà. Mais et du coup, enfin vraiment la règle est à ce stade elle est floue et je rejoins du coup un commentaire sur notre dernier post Insta d'Étienne qui est aussi un ami Mm, à moi. Et en fait, ce qui ce qu'il disait et ce que je trouve juste, c'est qu'il y a une volonté de la part de l'IPF de vouloir réduire le nombre d'athlètes en salle de chauffe. mm. C'est une, enfin pas d'athlètes pardon, De personnes de en personnes global. en salle de chauffe, tout en gardant un certain nombre de personnes suffisant pour pouvoir spotter les grosses KT, les Mm, gens qui mettent lourd, etc., sur leur last warm-up. Mais, ok, on supprime le nombre de personnes, mais ils veulent supprimer du coup les moyens de communication de potentiels coachs qui sont en dehors de la salle pour tout simplement pouvoir dialoguer avec potentiellement le sélectionneur de l'équipe de France. Je mm, dis des bêtises, mais je prends le cas de la France, hein, mais mm. pour, voilà, pour dialoguer avec le sélectionneur de l'équipe de Bah, France, de même voir au comment... Liban, par exemple, si tu Ouais, veux, par exemple, pour Joya et l'autre champion du monde, en fait, leurs coachs, ils n'avaient pas les moyens de venir parce que bah, dans certains pays, c'est pas subventionné par l'État. ouais.
Et donc, ils n'avaient pas les moyens de venir. Et du coup, ils ont dû être en discussion avec un autre athlète qui était présent le jour J pour pouvoir gérer les athlètes, qui sont Ok. devenus en fin de compte champions du monde. Mm. Mais s'ils n'auraient pas eu les moyens de communiquer avec ce coach, ce coach de game, bah, ça rendrait les choses 10 fois plus difficiles. Bah, ça veut Sur... dire que déjà, les deux athlètes doivent s'auto-coacher, ils doivent Mm. prendre les décisions par eux-mêmes, alors qu'on sait qu'à ce niveau-là, c'est une énorme contrainte Bah, c'est bah, juste dans l'esprit, en fait, savoir quelle bah, barre c'est tu ça. vas mettre. Surtout pour Joya, qui gagne à 0,5 les championnats du monde, tu vois. Donc, Exactement, quoi. c'est trop, en fait. Donc, non, on verra comment est appliquée la règle. On verra si juste, bah, en fait, c'est interdit le cas de Joey Flex. Et dans ce cas, ok. Mais pour le moment, la règle, elle est vraiment floue. Mm, mm, Et on verra son application en temps voulu parce que mm, le texte des nouvelles règles prend application, pardon, le 1er janvier. mm. Voilà. Et il y a l'autre règle que j'ai évoquée un peu plus tôt, c'est comme quoi maintenant, les coachs, ils sont obligés de rester à l'hôtel spécifié par Ouais. l'IPF tout le long de la période où ils doivent Mm. coacher. Et en plus, j'en discutais avec Gwen, elle m'a donné ce détail aussi. Le coach doit donner à l'avance le nom des athlètes qu'il va coacher. Donc Ouais, mais ça... avant même d'arriver, le jour J, le coach, il devrait avoir spécifié que voilà, par exemple, je sais pas, Mathieu, il va coacher Athletics, athlète Y, athlète Z, et Cyril va coacher athlète A, B Mm. et C. Ce qui rend en fait la coordination du staff de coaching un peu beaucoup plus compliquée et qui peut devenir bah, hyper coûteux à ces coachs qui sont pas forcément subventionnés par l'État, quoi. À savoir que, du coup, là, on passe plus sur une échelle internationale. Est-ce Mm. que les, les plannings des passages sont communiqués en amont de la compétition? Ils sont communiqués en amont, mais des fois, comme on peut le voir, il y a plusieurs fois des changements, quoi. Ouais. Et donc, Et voilà. ça veut dire que, par exemple, ben moi, c'est Agnès qui me disait ça, que son hôtel était à presque 2 heures Mm. en fait, de la compétition. Et du coup, ça Mm. veut dire que des gens qui ont une pesée à 7 heures, rendez-vous compte à quelle heure ils doivent se lever pour leur compétition, quoi. Déjà, Et, ils doivent cote avant ouais, avant de faire le pesée, et ils ont non, et 2 heures du de coup, trajet après. tu te dis, mais tu te dis, c'est dingue comme règle. Mm. Mm. Et en fait, il y a, dans beaucoup d'endroits, en fait, les compétitions sont organisées dans des endroits qui sont parfois très peu accessibles, en fait. Et des fois, dans des endroits qui sont très très coûteux, et Mm, en fait, avant, tu avais le choix de ne pas être dans l'hôtel de la compétition et tu payais une pénalité de 100 euros mm. et tu pouvais prendre un Airbnb à côté. Maintenant, c'est plus le cas. Tu es obligé d'être à l'hôtel, sinon tu peux pas coacher. En plus. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup trop de contraintes et c'est pas quelque chose qui est constructif. C'est En fait, juste, en fait, je comprends pas la logique derrière ça. S'il y avait une logique en mode, voilà, ça vous aiderait d'un point de vue X ou Y, je comprendrais. Mais là, c'est juste, j'ai l'impression, juste pour se mettre de la thune dans les poches parce qu'ils ont un contrat avec l'hôtel. ouais. T'as l'impression Et que c'est de la... Ça rejoint un peu l'idée, tu sais, de ne pas pouvoir filmer son athlète. Je trouve Mm, que on en revient à être sur de la surréglementation et un peu, tu mm, vois, une volonté de surstructurer la chose pour le rendre de plus en plus professionnel. Alors mm. que t'en as... Mais pour moi, ça leur rend pas plus Oui, c'est professionnel, ça. En fait, forcément, quoi. c'est presque faire fausse route, quoi. Mm, mm, mm. Donc Et bon. c'est dommage. Bref, toutes ces règles qui sont passées, du coup, qui ont été validées par le comité décisionnaire de l'IPF, on verra comment elles seront appliquées. Elles sont très contraignantes à l'échelle internationale, un peu moins à l'échelle nationale. On verra ce que ça Mm, va donner, mais de toute façon, on connaît aussi nos compétitions régionales et leur mm, mm. application. Forcément, des fois, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais bref, on verra comment tout ça évolue. Et puis, nous, on va suivre tout ça de très près. Yep. Ciao tout le monde, à bientôt. Salut.